Salut tout le monde, comment allez-vous? Alors, voilà un autre tirage. Donc pour l'autre tirage, je suis désolée, je l'ai fait le jeudi, donc le jour férié, et après impossible de mettre en ligne, ça m'a pris, voilà, j'étais de toute façon hors réseau jusqu'à dimanche soir, donc c'était très compliqué, mais j'ai essayé quand même. Je me suis dit, il y a quand même un petit peu de réseau, ça va aller. Maintenant, ça n'a pas fonctionné, donc désolée, vous n'avez reçu la vidéo que ce début de semaine. Donc, mais c'est pas grave, les messages sont aussi sont justes, sont ok. Je vous reparle aussi de l'accompagnement 21 jours pour rayonner, qui démarre bientôt au mois de juillet. Donc, ce sera un programme gratuit déjà pour commencer. Il y aura bien sûr, pour aller plus loin, une version un peu plus approfondie qui sera payante avec un mini prix pour tout le travail quand même que ça demande, et puis pour votre évolution aussi, vous, c'est aussi pour vous. Donc je vous en parlerai un petit peu plus longuement plus tard quand on fera le lancement, et des rencontres aussi en présentiel qui seront comprises. Bref, c'est vraiment un accompagnement complet qui s'adapte aussi à la carte, c'est-à-dire à vos besoins, parce que nous sommes tous différents, nous avons tous des besoins différents, et je m'adapte aussi. On ne peut pas faire un programme unique pour chaque personne. Donc oui, il y a une partie unique pour vous toutes, vous tous, mais il y a aussi un programme à la carte dans lequel je m'adapte à vos besoins spécifiques. Voilà. Un petit peu l'idée. Donc aujourd'hui, on va voir. Aujourd'hui, je suis un petit peu fatiguée, donc ou alors il y a des choses qui, pardon, il y a des choses qui travaillent. Voilà, je sais pas trop ce qui se passe. Donc, je vais déjà tirer une carte et on va partir de cette carte-là, de cette énergie déjà. On va épiloguer là-dessus. Donc, j'oublie toujours d'utiliser mon tarot des druides pour le tirage déjà principal. Et puis après, j'ai pris la magie verte, l'oracle de la triade, et puis l'oracle des miroirs. Donc, on va voir un petit peu déjà comment... Et j'ai mon chouchou aussi, le tarot de l'univers, le tarot, un truc du style, que je vais voir aussi, on va voir. Donc, je vais vous demander, comme d'habitude, de prendre de belles grandes respirations, d'être à vous, d'émettre l'intention de recevoir le message pour vous. On va tirer, comme j'ai dit, une carte. Donc, c'est vraiment message global. Aujourd'hui, il n'y a pas de groupe. Pas forcément de groupe. On verra peut-être à la fin, je ne sais pas, on verra. Pour l'instant, c'est tirage global, donc on respire. J'ai mis l'intention de recevoir le message qui me correspond. Donc encore une fois, c'est un message global, donc tout ne peut pas parler à tout le monde, mais il y a peut-être certains passages qui vous correspondent plus que d'autres. Donc ne prenez que ce qui résonne pour vous. Bien entendu, si vous désirez un tirage plus complet, je suis à votre disposition. Vous pouvez prendre rendez-vous, m'écrire directement sous la vidéo, m'écrire, aller voir sur mon site, prendre rendez-vous. Et je suis aussi, pour information, ce vendredi, toute la journée, à Bro, dans le magasin de ma copine Anna. Je n'ai plus le nom, là, maintenant, l'atelier des âmes, je crois. À Bro, donc n'hésitez pas, la story est dans mon post Instagram, donc n'hésitez pas à aller voir. Voilà. Alors je me concentre, donc on part d'où? On part de quelle carte? Une carte, juste une carte pour l'énergie du moment. Et ce sera le 2 de coupe. Donc le 2 de coupe, déjà, je vais un petit peu parler de cette carte. On est dans une énergie de
de collaboration, dans une énergie de projet à deux. Donc ça peut être un projet de vie comme ça peut être un projet professionnel. Collaboration, projet à deux, entente. On peut parler de couple aussi. Voilà, donc on va un petit peu regarder là, qu'est-ce que vous voulez nous dire de plus à ce sujet. Donc on est déjà dans cette énergie à deux. Ok. Qu'est-ce que... On va pouvoir... Donc on va aller chercher les cartes. Pardon, mais ça doit travailler. Ou alors, j'ai une certaine fatigue. Alors, dans ce projet à deux, qu'est-ce qu'il y a un petit peu autour de ça? Donc, on est pas mal avec des coupes. Le 6 de coupe, le roi de coupe. Dans ce projet à deux, il y a beaucoup de... Ça peut être aussi un projet à deux pour l'évolution familiale. Il y a la notion de famille qui ressort. Projet à deux pour, par exemple, je ne sais pas, pour reprendre quelque chose de familial. Il y a peut-être cet aspect-là aussi dans ce projet à deux. Parce que j'ai la notion de la famille qui ressort. Et j'ai la notion... On est dans les couples, donc on est dans l'émotionnel, on est dans les sentiments, on est dans le cœur. Donc c'est vraiment des choses qui vous tiennent à cœur. Ouais, on est dans une énergie de projet, dans une énergie de reprendre quelque chose de familial. Il y a encore cette notion de choix. Décidément, la carte, c'est pas la même, mais la carte de choix ressort beaucoup. Il y a aussi dans ce jeu une certaine fatigue. C'est-à-dire que peut-être que vous êtes fatigué de faire des choses qui ne vous plaisent plus du tout. Donc, on vous dit plutôt que de réfléchir à comment je dois faire, de réfléchir, de vous tourner le cerveau dans tous les sens, revenez à votre cœur avec la coupe. Et puis c'est là que vous allez trouver des solutions. J'ai l'impression de me répéter à chaque tirage parce que ça, revenir au cœur, c'est vraiment la base. On ne fait plus les choses, c'est terminé. Le mental, bien sûr, il est là pour nous accompagner, pour nous aider à réfléchir, mais c'est plus lui qui décide. Maintenant, c'est le cœur. On est plus dans le couple, la coupe, les coupes. Donc, votre projet qui est au centre du tirage, projet à deux, est un projet de cœur, est un projet peut-être familial. C'est un projet où vous serez enfin maître de votre vie, vous serez enfin maître de vos décisions. Vous en avez marre, là je ressens une lassitude de faire des choses qui n'ont plus aucun sens pour vous. Là je vois comme image des poules sans tête qui tournent dans tous les sens. Il y a des choses que vous faites qui n'ont plus aucun sens pour vous, vous continuez à les faire quand même. Pourquoi ? Parce que c'est votre mental qui prend le dessus, c'est votre tête, c'est l'épée, voilà, c'est le mental qui prend le dessus. Oui, le mental, oui, mais revenons à notre cœur. Il faut que ce soit, comme je vous ai dit, ou je ne sais plus à qui je parle, tout soit aligné. Donc ce que je pense, ce que je dis, ce que je fais,
doit être aligné. Je sais, c'est pas chose facile, mais c'est important de suivre son cœur. Donc aujourd'hui, vous êtes dans une période de choix. Ce projet, réfléchissez, posez-vous. Est-ce que c'est un projet de cœur ou un projet parce qu'il faut que je fasse ça? Si je ne fais pas ça, il va faire ça, il va se passer ci, il va se passer ça. Revenez à votre cœur. Ok? Donc là, peut-être, on va tirer une autre carte. Ça, c'était pour le premier sujet. On va dire ça comme ça. Tu vois, je sais pas, j'ai jamais fait ça. Je me laisse guider. Et puis, je vais tirer une autre carte pour... je vais continuer là, en fait, avec... on va tirer 2 cartes avec celui-ci. Puis après, je vais tirer une autre carte pour un autre sujet, pour voir quelle autre énergie. Donc, comme ça, vous regarderez quel sujet vous parle le plus. Ok, donc est-ce qu'on peut avoir un conseil? Est-ce qu'on peut avoir quelque chose de plus complet? Une solution? Examen. C'est un examen de conscience. Examen de conscience, pour moi. J'ai la carte examen et la carte enfant. Ok? Donc pour moi, vous êtes dans... vous passez l'examen, j'ai envie de dire l'examen, oui, de conscience. C'est ça, l'examen de cœur, l'examen de conscience. Est-ce que je continue à aller droit dans le mur, dans des choses qui ne m'intéressent plus, qui ne vibrent plus, qui ont été correctes jusqu'à maintenant, mais la vibration change, les énergies changent, vous avez envie d'autre chose, d'être connecté plus à votre cœur et on vous dit, allez là, reprenez cette innocence, reprenez cette joie, reprenez cette inconscience de l'enfance, cette innocence. Et peut-être aussi, l'enfant, là, c'est aussi votre projet qui pourra voir le jour. Hein, c'est votre bébé, c'est votre enfant qui pourra aussi voir le jour parce que vous avez fait les choses avec le cœur. Donc, posez-vous les questions. Posez-vous vos questions. Est-ce que je fais les choses parce que tout le monde fait ça? Parce que je me parle aussi à moi-même. Hein. Intéressant. Parce que tout le monde fait ça, parce que la société veut qu'on fasse ça, parce que maintenant, si t'es pas ci, si tu fais pas ci, tu... Est-ce que vraiment ça vous correspond? C'est pas parce que tout le monde le fait que ça marche pour certaines personnes, parce que sur l'ensemble des gens qui font les choses, pour combien ça fonctionne réellement? À vous de trouver votre couleur, à vous de trouver votre sauce, à vous de trouver votre petit truc, de votre petite étincelle. Pour ça, on revient là, au cœur. Examen de conscience. Ouais. Brainstorming avec votre conscience, avec votre cœur, avec votre mental. Et tout ceci doit être en harmonie pour que vous puissiez réussir. Une autre carte, on va passer à un autre groupe, une autre carte, juste une carte sur laquelle on va un petit peu épiloguer. Donc, quelle énergie, dans quelle autre énergie là? Qu'est-ce qu'il y a d'autre choses à dire? De nouveau, un autre sujet. J'aimerais bien qu'on soit clair, s'il vous plaît, avec le sujet. Une carte, je sais, je vais aller la chercher. Elle ne veut pas venir, cette carte, aujourd'hui. Ok. Donc, je vais
la chercher. Et ce sera le grand prêtre. Dans quelle énergie nous sommes avec ce grand prêtre? Nous sommes dans une énergie de winner. Dans une énergie de protection, dans une énergie de réussite aussi, dans une énergie de leader, dans une énergie d'avancement. J'ai envie d'aller de l'avant. Dans une énergie d'équilibre. De leadership. Vous êtes en train de retrouver, donc là c'est un autre sujet, on est dans une énergie, on va voir un petit peu les cartes qui vont tourner autour de cette énergie-là, dans cette énergie de je suis maître de ma vie, je réussis, je mets en place, de jeu, hein, dans l'autre c'était plutôt à deux, là on est nous, tout seul. Ça ne veut pas dire que vous êtes tout seul dans vos projets. Mais là, c'est votre énergie à vous. Là, ça concernait un projet à deux, à plusieurs. Là, on est dans cette énergie, je reprends les rênes de ma vie, je me relève dans cette énergie de force, dans cette énergie de masculine aussi, de protection. Je protège ce qui m'appartient, je protège les miens, je protège, voilà, je suis dans cette énergie-là, je lead. Donc, qu'est-ce que on veut nous dire par rapport à ça? Alors... on est plus dans l'action. Ici, on est dans la vitesse des choses. Donc, les choses peuvent aller très vite. On est aussi dans une certaine sagesse. C'est-à-dire que vraiment, ici, je suis le leader de ma vie. J'ai tous les outils pour réussir, je tiens les rênes moi-même de ma vie, c'est moi qui décide, je suis le créateur. Il y a des petites peurs qui tournent autour, parce qu'il y a un petit peu voilà, le 5 de Pentacle qui est là, donc on y est un petit peu... donc ça c'est le chariot, donc pour vous montrer qu'il y a le feu, il y a cette énergie. Il y a aussi cette énergie de dualité entre le blanc et le noir. Tout n'est pas blanc ou noir, effectivement. Il y a peut-être des compromis à faire dans ce que je suis, dans ma position de puissance, de leadership. Il y a peut-être effectivement des positionnements, des réajustements à faire. Il y a aussi cette notion de sagesse, c'est-à-dire que soit vous allez avoir l'opportunité de rencontrer quelqu'un qui va tempérer un petit peu les choses, qui va amener un petit peu d'équilibre dans cette énergie masculine qui ressort beaucoup, comme un ancien qui connaît beaucoup de choses, et puis vous savez, plus on avance vers l'âge, plus on devient sage, c'est ce qu'on dit, plus on relativise les choses, les événements, et c'est un peu ça
qui va arriver pour vous. Il y a une rencontre aussi qui se fait dans votre posture. Il y a une autre posture, une autre personne qui va rentrer dans votre bulle, en fait, pour vous permettre... Je vais très vite. Hein, il y a une énergie, là, je vais très vite. Avec le prince d'épée aussi, je suis dans cette ardeur, dans cette énergie masculine, dans ce yang. On pousse vers le haut, on y va, je protège, je m'impose comme protecteur, comme leadership de ma vie. J'y vais, j'ai absolument tout ce qu'il faut. Peut-être qu'à un moment donné, il y a quelqu'un dans votre vie qui va rentrer pour apaiser tout ça, pour vous faire voilà, voir les choses peut-être sous un autre angle, de vous faire, de mettre son grain de sagesse dans votre grain de folie. Il y a aussi dans cette énergie-là, dans ce deuxième tirage, vous paraissez peut-être justement sûr de vous, mais il y a quand même ce petit côté, c'est un masque, c'est pas mal un masque, ce côté justement sûr de soi, confiant. Il y a des petites craintes qui sont là, des petits ok, n'ayez pas peur. Gardez cette force, gardez cet ancrage, gardez votre structure. C'est normal d'avoir des doutes. Et ces doutes nous permettent d'avancer justement, de se remettre en question, mais il faut le faire. Okay, je me remets en question. Est-ce que je suis juste dans ce que je fais? Est-ce que je vais pas trop vite? On vous demande pas de réfléchir non plus, de vous faire des nœuds au cerveau. C'est vraiment pas le but du tout. Ce qu'on vous demande là, c'est de laisser venir les petites voix de doute. Parce que ces petites voix de doute vont vous permettre de vous remettre en question sans vous faire des nœuds au cerveau et de vous adapter pour prendre une voie plus juste pour vous et vous permettre d'arriver à votre objectif plus rapidement. Et puis sur ce chemin-là, vous allez rencontrer... C'est marrant, enfin, c'est difficile parce que j'ai plein d'images qui me viennent sur ce chemin-là. Il y a des petits cailloux, mais des petits cailloux tout doux, hein, pas qui s'enroulent dans votre chariot, mais des petits cailloux tout doux, des petites fleurs, si vous préférez, de sagesse qui vont se planter là. Donc vous, c'est marrant parce que vous êtes dans une position bien ancrée, bien structurée. C'est comme un masque, c'est une cape que vous avez mise parce qu'il y a quand même des doutes qui sont là, mais ces doutes, n'en ayez pas peur et vivez-les, laissez-les venir parce que ça vous permet de vous remettre en question pour pouvoir aller plus vite dans votre vie, pour pouvoir avancer, pour pouvoir débloquer les choses. Ne restez pas bloqué dans « moi je sais, moi je veux » dans le « moi-je » en fait. Et laissez venir cette part de sagesse qui va, c'est peut-être à travers une personne que vous allez rencontrer, ou c'est peut-être par votre ouverture à vous, parce que vous laissez venir vos doutes et vous remettre en question. Et puis, il y a une part de sagesse qui va s'implanter en vous. C'est compliqué hein, d'expliquer les images que j'ai par rapport aux énergies que je ressens des cartes. Pour vous, tiens, on va tirer la triade. C'est marrant ces tirages comme ça. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Donc comme je l'ai dit, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez approfondir, parce que le tarot est un accompagnement, c'est des guidances pour vous accompagner sur votre chemin de vie. Peut-être que vous permettre de prendre un chemin plus court que celui lequel vous auriez pris, pour vous rassurer peut-être dans vos choix, pour vous guider aussi, pour vous prendre la main. Pas pour vous dire ce que vous devez faire, pas du tout. Mais c'est vraiment ça. Sagesse. Sagesse, les amis.
relativiser sur ce qui arrive dans la vie. Lâchez un petit peu du lest, lâchez un petit peu le contrôle. Laissez ces petites fleurs de sagesse. Imaginez, voilà, la sagesse, c'est quoi? C'est des petites fleurs de toutes les couleurs qui viennent embellir votre vie. Une deuxième carte. Pour terminer. Choix. Et frère. Donc ça rejoint vraiment, comme je vous ai dit au début, il y a une autre personne qui va se greffer. Mais comme j'ai dit, c'est peut-être pas une personne physique. On est dans cette sagesse. Donc j'ai la sagesse, j'ai la carte de la sagesse qui est sortie. Frère et choix. Encore une fois, je choisis de rester dans mon idée, de ne pas laisser entrer ces moments de doute et puis j'ai les œillères, j'avance. J'ai les rênes de ma vie, j'avance. Mais peut-être que on laisserait les émotions venir à nous. Peut-être que ça nous aiderait à ces remises en question et à faire entrer cette sagesse en nous ou à faire venir la personne qui va peut-être vous mettre devant, devant le fait accompli puis peut-être assainir un petit peu les choses. Voilà, c'est absolument... ces 3 cartes résument parfaitement ce que je viens de dire, en fait, je trouve. Ouais. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Il y a des choses que vous n'avez peut-être pas compris parce que c'est toujours compliqué. Moi, j'ai des images qui me viennent et puis des images qu'il faut que j'interprète. Hein, les petits cailloux, là, oui. J'ai le chariot sur un chemin, j'ai les petits cailloux qui viennent. Enfin, c'est très dessin animé un petit peu dans ma tête là. Donc voilà, donc n'hésitez pas si vous avez besoin d'un tirage plus complet, d'un accompagnement. Je vous reparle de l'accompagnement des 21 jours, partie gratuite, partie payante. Ça vient. C'est en production, j'ai envie de dire. Et je suis vendredi, donc ce vendredi 6 juin à la boutique d'Anna, l'Atelier des Âmes, je crois. Désolée Anna si tu regardes cette vidéo, là je ne sais plus le nom de ta boutique, pardonne-moi. Je te fais plein de gros becs en passant. Et puis voilà, prenez rendez-vous, peut-être réservez les créneaux. J'en ai pas beaucoup encore de disponibles, donc n'hésitez pas. Passez à la boutique, il y a plein de choses, plein de belles choses. Et puis voilà. Alors sur ce, je vous fais pas de gros becs et je vous dis à bientôt. Bye.